Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit pot à lait pour le service des tasses en monocuisson que j'ai déjà préparé. Donc là, je vais faire un petit pot à lait. Donc, j'ai choisi ici un grès chamoté. C'est du grès Outa. Je vous mettrai les références. Et je vais faire maintenant la suite de la collection des 6 tasses que j'ai faites. Vous la trouverez sous la vidéo « Je teste la monocuisson ». J'ai fait 6 tasses en monocuisson avec ce même argile. Donc maintenant, comme j'ai fait 6 tasses et un petit pot à sucre, je vais faire un petit pot à lait. Alors le pot à lait, je ne le travaille pas avec des chablons. Je vais le travailler avec un fond beaucoup plus gros que celui des tasses et juste un rectangle que je vais monter comme ceci en cylindre. Alors, j'ai choisi un fond bien plus grand que celui des tasses. Donc, celui-ci, c'est un porte-pièce qui fait 8 cm. Voilà, il fait 8 cm de diamètre. Donc, j'ai fait une plaque, j'ai appuyé et maintenant, j'ai le fond de mon petit pot à lait. Et maintenant, il faut que je vienne faire un cylindre pour le mettre tout autour. Alors, pour savoir comment faire ce cylindre, il faut que je mesure la circonférence de mon fond. Donc, pour ce faire, je vais simplement le mesurer. Donc, je mets mon mètre ici et je vois que c'est 25 cm. 25 cm. Ce qui représente, c'est 25 cm, le tour de mon fond de pot. Donc, maintenant, il faut que je fasse, si j'ouvre cela, une plaque rectangulaire de 25 cm. Puisqu'il faut 25 cm pour faire le tour de mon fond. Et maintenant, il me faut de la hauteur. Si j'ouvre mon fond, il faut que je trouve la hauteur. Donc, il faut que je détermine à quelle hauteur je veux mon petit pot à lait. Donc, comme c'est un service à café, on n'a pas besoin de beaucoup de lait, hein, tout le monde n'en met pas. Je pense que la hauteur de ce petit bidon-là suffira largement. Donc, je vais mesurer la hauteur de ce petit bidon. Il fait 14 cm. Je vais mettre 15 pour être sûr. Hein. 15. Donc 15 cm de haut sur 25 cm. 15 cm de haut, 25. Donc si on ouvre, ça nous fait un rectangle de 25 cm de long sur 15 cm de haut. Donc maintenant, je vais prendre de l'argile, je vais faire une plaque et je vais couper sur cette plaque un rectangle de 25 cm de long sur 15 cm de large. C'est parti! J'ai des angles droits, donc j'ai un vrai rectangle. J'ai des angles droits aux 4 coins de mon rectangle. C'est parfait. Donc voilà mon pot à lait déplié. Puisque une fois installé, ce sera un cylindre. Et comme il a la longueur du périmètre de mon cercle, je vais pouvoir, lorsqu'il sera un petit peu plus ferme, hein, venir le mettre autour de mon fond. Et je viendrai le faire se rejoindre. Je vais le laisser durcir un tout petit peu, pas qu'il s'affaisse. Donc je le laisse à l'air libre un petit quart d'heure, 20 minutes. Hein, et ensuite je viendrai le poser sur mon fond de pot de lait. 20 minutes se sont écoulées, donc je prends ma plaque et je vais venir la mettre sur mon fond. Donc pour les coller,
j'aurais préparé de la barbotine avec exactement la même terre, il y a comment faire la barbotine sur la chaîne. Hein. C'est tout simple, c'est de l'eau, de l'argile. Mais il faut chaque fois utiliser l'argile que l'on travaille sur le moment. Hein. Là, je ne vais pas, par exemple, pouvoir mettre de la barbotine de faïence, hein, puisque c'est du grès. Voilà, donc ma barbotine est prête. Ici, ma plaque est prête. Je vais donc venir la mettre tout autour du fond. Donc, c'est ici, là, en bas, qu'il faut que je gratte ma plaque pour venir la mettre contre le fond du petit pot à lait. Alors, j'abîme un petit peu l'argile. Ainsi, de cette façon, quand je vais mettre la barbotine, elle va rentrer dans les petits trous, dans les petites fentes. Et tout ça se colmatera comme de la colle. Donc, je mets bien de la barbotine. J'en mets également tout autour de mon fond de petit pot. Voilà, je vais reposer ça sur ça fait des mains très noires, hein, cette argile. Allez, et maintenant, je vais venir coller. Avec la main ici, j'appuie là au fond. Et je tourne et je viens voilà. Et ici, ça va se superposer d'un tout petit peu. Et maintenant, je viens également abîmer ici mon argile et ici également. Je viens y mettre de la barbotine des deux côtés. Hop là. Oh ben Laurence. Voilà. Et maintenant, je viens les coller l'un sur l'autre. Et ce, jusqu'en bas. Je viens lisser tout ça. Je rentre à l'intérieur de mon pot. Je vais faire la même chose dedans. Donc là, j'ai besoin d'un outil, hein, bien entendu, parce que je ne peux plus aller tout au fond. Donc, je fais en sorte qu'ils soient collés l'un à l'autre. Et si vous avez un doute, vous faites un tout petit colombin que vous venez mettre tout du long. Je vais en faire un ici, là, pour vous montrer. Voilà. Je vais décoller mon pot à lait et je viens lisser le fond de façon à ce qu'on ne devine plus qu'on a rajouté quelque chose au fond
du pot. Et on vient faire tout beau le tour de notre petit pot. Voilà, il est tout beau. Je vais lisser avec mon steak. Je vais lisser également à l'intérieur qu'on ne voie plus du tout la couture. Voilà, je vais faire un tout petit colombin tout fin que je vais venir poser au fond, tout au fond, et que je vais coller avec l'arrondi du bois ici, sur tout le fond. Je vais faire le bec de mon pot. Alors, pour faire le bec, on va venir mettre le pouce à l'intérieur et avec le pouce et l'index ici, on va mettre de chaque côté. On va faire ça si vous voulez. Donc, je pose ici et là, je serre un peu et là, je pousse. Donc, je serre un peu et là, je pousse. Et je viens faire la forme de mon petit goulot. Et voilà le petit goulot de notre pot. Allez, on va prendre l'éponge et on va tout bien lisser ce petit goulot. Faire tout beau les bords ici. Et lorsqu'on est satisfait de notre petit goulot, eh bien, on va passer un coup l'éponge. Le bec verseur. Vous voyez? On pince ici et ici, on pousse. On a ainsi notre bec verseur de notre petit pot. On contrôle bien de nouveau l'arrondi et voilà, on a notre petit bec verseur. On va venir avec l'éponge tout bien nettoyer, tout bien lisser ceci. On va casser les angles pour que ça soit plus arrondi. On va faire la même chose sur tout le tour ici. Voilà, on a notre petit bec verseur. Après, on contrôle la forme. Voilà, c'est pas trop mal. Ça donne ceci sur le dessus. Alors maintenant, on va venir faire la anse ici. Donc elle doit être effectivement en face du goulot, hein. Donc quand on va verser comme ça, il faut que la anse soit ici. Donc on va marquer, ça c'est le milieu de la anse et on va descendre et on va marquer ici le milieu également. Donc on fait une petite marque là et une petite marque là. Comme ça on sait que c'est là qu'on colle et là qu'on colle. Donc là on est bien et on va venir faire une anse de 17-18 cm sur 2 cm et demi. Et faite. Donc on vient
comme pour les tasses, marqué ici et là. Et de cette façon, on va pouvoir coller notre once. Donc, c'est parti. On va faire la once. Donc là, ça va là. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, il faut que l'on puisse prendre notre pot à lait, hein. Vous voyez? Donc, dans le cas ici, ça va nous faire du 18 cm. Alors, maintenant que j'ai ma once de 18 cm, je vais venir casser les angles à l'éponge. Casser les angles, ça veut dire arrondir un peu où on a coupé. Voilà, et on va venir abîmer également notre argile ici en bas. On retourne carrément la pièce et on fait de nouveau ici. Ça veut dire que là, j'ai quelque chose, je tourne dans l'autre sens, là, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose, vous voyez, hop, hop. Et lorsque l'on a ça, eh bien, on vient mettre de la barbotine d'un côté et de l'autre. Comme on a déjà abîmé ici et là, on vient poser où il y a la barbotine sur le bas et sur le haut. On va serrer un peu et maintenir le temps que l'effet colle se produise. Et ensuite, je vais enfiler ça au fond du pot pour pouvoir bien appuyer ici ma once. Et même chose ici, j'appuie bien. Avec mon pinceau et ma barbotine, je viens lisser les côtés, lisser le dessus pour que la barbotine rentre dans les fentes et qu'il y ait de la colle partout. Voilà. Ensuite, au séchage, on mettra une éponge ici pour qu'elle garde cette forme. On mettra une éponge appuyée là pour que ça ne bouge plus pour le séchage. Vous voyez, parce que si je lâche, ça bouge. Alors maintenant qu'on a tout bien collé, on va venir faire disparaître les rajouts ici. La bosse là. On va venir à l'aide d'un outil faire disparaître tout ça pour que ça ne fasse plus qu'un. Même chose ici, je viens appuyer. Je veux que ça ne fasse plus que 1. Je vais venir lisser. Voilà. On fera les finitions avec l'éponge quand ce sera plus sec. Et je viens faire la même chose ici en tenant l'intérieur. Donc je viens et je déplace l'argile pour que ça ne fasse plus que 1.
on fait la même chose sur le sommet. Voilà. On ne voit plus le rajout. Et on viendra par la suite, avec l'éponge, refaire tout ça tout beau. Et on mettra une éponge appuyée là, pour que notre anse garde bien la forme. Je vais lisser tout ceci. Ensuite, je vais aller mettre tout ça à sécher avec un sac poubelle sur le dessus pour que surtout ça ne sèche pas trop vite. Et dans 1 ou 2 jours, je viendrai tout lisser quand ce sera à peu près consistance cuir, quoi. Je viendrai tout faire tout beau, tout lisser. Alors, consistance cuir, c'est quand la forme ne se déforme plus. Quand on essaye de faire une autre forme, ça ne marche pas. Mais qu'on plante l'ongle, ça marque. Donc ça, c'est consistance cuir. Donc là, maintenant, je vais passer l'éponge un petit peu comme ceci pour contrôler que toutes mes formes sont exactement comme je les veux. Mon petit becquet, là. Ma once, elle est bien posée. On fignolera. Ensuite, on vient le décoller pour regarder le dessous du pot. Fignoler tout ça. Et ensuite, quand notre petit pot est terminé, on va le mettre à sécher avec un sac poubelle sur le dessus. Vous voyez, juste comme ceci, pas besoin de fermer hermétique, juste comme ceci, hop. Mais on aura mis au préalable l'éponge pour que ça appuie ici et que la anse reste bien à sa place. Donc là, je l'ai mis sur une planche en bois pour faire sécher. J'ai mis une éponge ici pour bloquer la anse. Et je vais maintenant venir recouvrir avec un sac plastique pour la laisser sécher doucement jusqu'à consistance cuir. Ensuite, je passerai l'éponge.